Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous partager les quelques petits achats que j'ai faits dans des lieux, magasins de seconde main. J'ai du mal à les appeler des magasins parce que c'est pas du tout le même concept que ce qu'un endroit où le magasinage se ferait est, mais c'est l'équivalent de lieux de seconde main qui correspondent à ce que certaines assos caritatives sont, un peu des fois parfois le même fonctionnement qu'Emmaüs. Donc c'est plusieurs lieux où beaucoup de dons sont faits et où des achats à petit prix d'objets de seconde main sont également possibles. Alors moi j'ai acheté plusieurs petites choses pour mon chez moi et j'aimerais vous les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est parti. Pour commencer, ce petit bol, alors j'en ai deux, exactement les mêmes, ils sont magnifiques. C'est une copine à moi qui m'a dit oh regarde ces bols, ça correspond trop à ton esthétique et effectivement j'adore. Des petits bols en céramique comme ça, avec un émaillage assez original je trouve. Et le côté spirale à l'intérieur j'aime beaucoup aussi. Franchement j'en suis très contente et 50 centimes, c'est écrit à l'intérieur. 50 centimes le bol, donc 1 € les deux. Et ils sont trop beaux. Donc je suis super contente et je pense que ça va devenir mes petits bols à porridge de graines de chia le matin. Ou alors peut-être pour manger des céréales, c'est parfait. Ou pour autre chose, on verra. De toute façon, les bols, c'est toujours sympa et j'aime beaucoup manger dans des bols. Donc parfait. Ensuite, ce petit objet qui est super mignon. Je ne sais pas à quoi ça servait au départ, ça ressemble à un tout petit vase. J'aime bien m'imaginer le fait qu'il y ait eu un bouchon au préalable à cause de la manière dont le haut est fait, un tout petit peu spiralé comme ça. Alors peut-être qu'il y avait de l'alcool fort dedans, je me dis peut-être que c'était un petit pot à saké fermenté, je sais pas. Mais je le trouve super joli, avec plein de petits détails mignons. Et ce que j'aimerais bien en faire, tout simplement, c'est de la déco avec une petite fleur séchée à l'intérieur. Je pense que ça rendrait très bien. Et 50 centimes également. Euh, Super délicat. Enfin, j'en suis très contente. Il est super joli. J'ai hâte de le styliser dans ma maison. Bon, ça, c'est pas très glamour, mais on en a besoin. Ce sont trois petites cuillères. Alors, qui n'ont pas exactement les mêmes styles. En bas, voilà. Et en haut non plus, c'est pas même, la même courbure de cuillère. Euh, je me suis installée depuis quelques mois déjà dans mon appartement, mais je n'avais toujours pas de petite cuillère. Donc voilà, je mangeais tout avec des cuillères à soupe. Donc ça y est, j'ai enfin trois petites cuillères. Faut par contre que je les lave parce qu'elles ont un petit aspect pas très très propre. Donc je vais bien les laver et ensuite je vais pouvoir enfin utiliser des petites cuillères. On continue avec encore de la vaisselle. C'est mon dernier élément vaisselle. Alors, cette assiette qui est d'une couleur très simple, assez neutre, entre terracotta et beige foncé. Euh, bon, terracotta, ce serait beaucoup dire, mais argile, beige foncé. Et j'aime beaucoup cette forme un petit peu plat à tarte, euh, comme les pumpkin pies et ces tartes un peu à l'américaine. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment du grès ou de l'argile. C'est pas écrit derrière. Et c'était 1 €. Donc, c'est super. Je suis super contente. Ensuite, pour faire une transition un petit peu entre la vaisselle et les objets de déco un peu différents, j'ai ce cache-pot. Enfin, moi, je m'en servir de cache-pot. Je sais pas si c'est l'utilité qu'il y en a au début, mais euh, moi, en cache-pot, ça m'irait très bien. Avec des motifs un peu de tulipe, avec peut-être motif lavande à côté, je sais pas exactement. Mais j'aime beaucoup ce pot, il est très joli, il ira très bien sur l'étagère qui est juste au-dessus de moi, sur laquelle il y a quelques éléments de déco. Et donc j'ai hâte de mettre ma plante qui pendouille
à l'intérieur de ce pot pour enfin cacher le pot en plastique moche qu'il y a autour de ma plante. Petite pause thé. C'est important de s'hydrater à base de thé. Enfin là je crois que j'ai une infusion. Oui, une infusion. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Comprenez ce qui advient. Alors, revenons-en à nos moutons. J'ai également acheté cet équerre en bois, plutôt de bonne qualité. Le bois n'est pas collé, il est vissé, donc ça devrait assez bien tenir, normalement, même si je mets des choses lourdes dessus. Et puis après, j'ai des chevilles pour mettre dans mon mur, donc tout va bien là-dessus. 50 centimes. Et qu'est-ce que je voulais en faire? Eh ben, j'ai plusieurs idées et plusieurs envies. Il va falloir que je vois en fonction de ce qui va plus me plaire et ce qui ira le mieux dans mon espace. J'ai pas fini de faire ma chambre qui est à l'étage et j'aimerais bien soit l'utiliser, leur contre le mur comme ça, faire un trou et faire passer un fil avec une, euh, une lampe, lui donner du coup une esthétique un peu différente. Juste un fil et la lampe au bout qui passe à l'intérieur du bout comme ça, qui pende et qui soit pas donc contre le mur. Ça pourrait être sympa. Et puis sinon, faire comme j'ai déjà fait là-haut avec ma plante, c'est faire un trou et installer une plante qui soit suspendue depuis l'équerre. Donc, je vais voir. Je vous montrerai certainement ce que j'en fais plus tard dans un éventuel vlog. On verra. Ensuite, j'ai acheté ces petites cartes. Plusieurs choses qui sont des cartes postales, d'autres qui sont des images qui sont pas forcément faites pour être des cartes postales. J'ai un petit peu de tout. Et j'adore les vieilles images et de toute façon je fais beaucoup de scrapbooking par exemple, donc forcément j'aime les papiers, les vieux papiers. Mais en ce moment je fais pas mal de collages et j'avais envie d'avoir des nouveautés pour mes collages. Donc je vais vous montrer rapidement une par une ce à quoi ça ressemble, comme ça vous aurez une petite idée, mais on va faire ça rapidement. Voilà, c'est l'ensemble de mes cartes. Je pensais en avoir pris 10, mais en fait j'en ai pris 11. On m'en a compté comme si j'en avais pris 10, donc bon, tant mieux. C'était 1 € les 5, euh, donc 2 € les 10, enfin les 11. Et j'en suis super contente. Et il y en a que je veux garder entières et d'autres que je veux découper pour des petits projets, dont celle-ci par exemple que je vais utiliser. Je vais la découper. Et celle-ci aussi, qui d'ailleurs est déjà un peu découpée, et c'est pas moi qui l'ai découpée. Mais ça me dérange pas parce que la partie mère de ce côté-là, je comptais pas l'utiliser, donc c'est parfait. Ensuite, pour encore un peu de déco, j'ai des éléments picturaux encadrés ou non. Alors, j'ai ce petit cadre d'une trinité qui date du 15e. Alors, pas le cadre, bien entendu, l'image. Et 2 € avec cette attache en cuir là derrière que je trouve vachement sympa. Oui, les étiquettes sont mises directement dessus, mais je pense pas que ça l'abîme particulièrement parce que l'impression est bien recouverte d'un film graisseux, donc ça devrait partir assez facilement, enfin, j'espère. Mais j'en suis super contente parce que ce format est très chouette et puis c'est sur bois, mais ça lui donne un petit charme qui va l'aider à se différencier des autres cadres. Et j'aime bien cette espèce d'hétérogénéité dans la manière dont je peux construire les choses quand les textures sont différentes, les formats, les matériaux, voilà. Donc super. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc c'est pareil, j'ai l'étiquette du prix
Là, c'était 50 centimes. Et c'est un collage qui en réalité me fait un peu marrer parce il est pas non plus super bien fait, mais il est intéressant, je l'aime bien. Je trouvais justement que ça rajoutait des textures différentes et une dimension autre euh, parmi les autres cadres que j'ai déjà, donc j'en suis bien contente. Et pour finir, mon préféré, alors 2 € également, on ne peut pas rater l'étiquette du prix, hein. Et j'adore ce cadre, je le trouve vraiment très joli, il fait très vieux or, un petit peu couleur passée parce que le temps a fait son effet et l'or s'est dégradé, la dorure s'est dégradée sur les bords. Pour autant, je ne pense pas que ce soit un cadre si vieux que ça. Au plus années 90, vu le style et la tache à l'arrière. Euh, et j'aime beaucoup l'imprimer à l'intérieur. Voilà, je trouve ça très joli. Je pense que ça ira bien dans mon petit espace avec les autres cadres et le thème un petit peu floral que je mets en place. Donc, c'était mon dernier en termes de cadre. Et pour finir, des tissus. Alors, j'aime beaucoup la couture, je fais pas mal de couture et je réutilise, c'est un peu l'idée, le plus possible des matériaux préexistants pour créer de nouvelles choses. Et il se trouve que j'ai trouvé quelques tissus qui me plaisent beaucoup. J'ai celui-ci qui est floral, mais la plupart des tissus que j'aime bien en général ont des fleurs. Donc à grosses fleurs, mais surtout à grosses mailles. Je sais pas exactement si c'est juste coton, mais je pense que c'est juste coton. Euh, et donc c'est un tissu assez lourd et plutôt bien construit. Et travailler avec du thermocollant et ce tissu-là, je pense que ça va être plutôt pas mal pour rigidifier un petit peu le sac que je compte faire avec. Ensuite, pour aller avec ce tissu, je trouvais que celui-ci était vraiment sympa. Lui, c'est un mélange lin et coton. Et ah oui, alors ça c'est 2 €. Ça c'était 3 €. Et donc oui, ça je veux utiliser pour faire une doublure pour les sacs. Mais j'aimerais aussi l'utiliser pour faire un haut. Je trouve que le lin c'est toujours sympa pour faire des vêtements. Ça se froisse facilement, c'est vrai. Mais c'est une matière qui est très sympa avec laquelle travailler, c'est toujours agréable. Puis surtout, je trouve ça magnifique le lin. Il y a un plissé dans le lin qui est très beau. Et même la texture de la maille du lin, bon voilà, j'en suis très contente. Et pour finir, donc j'avais ces deux-là, il y a ce dernier qui était à 3 € également. Et alors c'était un drap plat, 2 places. Et avec celui-ci, j'aimerais beaucoup faire une robe et peut-être un sac aussi. Ça c'est à voir en fonction de ce qui me reste comme chute après avoir pu éventuellement faire une robe. Alors j'aimerais bien faire une robe de type robe de princesse, donc jupe longue, col carré ou rectangle, on va voir en fonction. En tout cas col bas et manches bouffantes. Grosse manche bouffante. J'ai un problème avec les manches bouffantes en ce moment. Mais j'en suis super contente de ces tissus-là, donc je vais voir un peu comment ça va se passer une fois que j'aurai fait mes découpes. Et je vous montrerai certainement le résultat dans une autre vidéo peut-être. Et bien c'est tout pour moi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'éventuellement ces petites choses, ces petites trouvailles vous inspireront vous aussi à aller chercher de la seconde main pour décorer votre chez vous, pour agrémenter votre vaisselle, enfin choisir de consommer un petit peu différemment pour son logis, pour soi-même, pour créer. Moi en tout cas c'est ce que je préfère, je trouve que c'est d'autant plus original d'avoir des petites choses que l'on ne trouve pas partout et j'aime beaucoup cette idée de partir à la recherche d'éventuels trésors cachés. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir peut-être dimanche prochain.